Bonjour, je vais vous parler ici d'équations. Alors les équations, vous les connaissez depuis le collège, mais on va essayer d'élargir un petit peu à des équations qui sont plus complexes, qui ont plusieurs variables, et on va essayer d'interroger le concept de qu'est-ce que c'est une solution et qu'est-ce que c'est une équation. Alors commençons, qu'est-ce qu'une équation? Alors les équations, ça peut être plein de choses, mais à chaque fois qu'on regarde ces 5 équations, il y a quelque chose qui est toujours pareil, c'est qu'il y a une égalité, il y a le symbole égal à chaque fois, et il y a des variables dedans. Alors, il peut en avoir qu'une, et c'est ce que vous travaillez depuis le collège. Par exemple, ici, 3x plus 5 égale 5 moins 2x. Ça, c'est une équation à une inconnue. Et puis, il peut y avoir plusieurs variables. Par exemple, 8x plus 6y égale x carré plus 1, c'est une équation où il y a deux variables. Il y a du x et il y a du y. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est trouver une solution quand il y a plusieurs variables, quand il n'y en a qu'une, etc. Donc, qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est une valeur qui rend l'égalité vraie. Parce que quand on a une égalité, elle peut être vraie ou elle peut être fausse. Si j'écris 3 égale 1, c'est faux. Si j'écris 3 égale 3 plus 0, c'est vrai. Si j'écris 3 égale 3, c'est vrai. Donc, c'est pas parce qu'on écrit quelque chose en mathématiques que c'est toujours vrai. Et on va voir un peu dans cette vidéo l'importance de la rédaction qui va un peu nous diriger si ce qu'on écrit, est-ce que j'interroge, est-ce que c'est vrai ou faux, ou est-ce que ce que j'écris, je sais que c'est vrai. Alors, par exemple, quand vous écrivez 2 tiers est une solution de l'équation 5x moins 1 égale 2x plus 1. Ça veut dire que quand vous remplacez le x par 2 tiers, dans le membre de gauche et dans le membre de droite, ça donne une égalité qui est vraie. C'est ça dire que c'est solution. En effet, si je calcule, je trouve 7 tiers de chaque côté. Donc dire que 2 tiers c'est une solution, ça signifie que quand je remplace ma variable x par 2 tiers, je tombe sur une égalité qui est vraie. Dire que l'ensemble solution de mon équation c'est S égale accolade 2 tiers, ça veut dire que 2 tiers c'est l'unique solution qui va rendre mon équation vraie. Enfin mon égalité, pardon, vraie. C'est-à-dire que quand je remplace x par 2 tiers, ça va me donner une égalité vraie. Mais si je remplace x par n'importe autre quel nombre réel différent de 2 tiers, alors l'égalité, elle va être fausse. Par exemple, si je remplace x par 0, dans le membre de gauche et dans le membre de droite, et ça me donne une égalité qui est fausse. Donc je peux écrire que 5 fois 0 moins 1, c'est différent de 2 fois 0 plus 1. Mais je peux aussi écrire que 5 fois 0 moins 1 égale 2 fois 0 plus 1, c'est une égalité qui est fausse. Alors maintenant, quand on a une équation où il y a plusieurs variables, ici par exemple x et y, on ne va plus parler d'une seule solution, on va parler de couple solution. On peut se demander, est-ce que 3, 2, c'est une solution de l'équation y égale x moins 1? Donc, quand on écrit 3, 2, ça veut dire que le 3, il est relié à la variable x et le 2, il est relié à la variable y. Ça sera écrit nulle part, mais c'est une convention d'écriture. Le premier, c'est x. Le deuxième, c'est y. Si, par exemple, vos variables, c'était x, y et z dans votre équation, ce serait admis qu'il y a un triplet de solutions. Exemple 1, 2, 3. Le 1, ce serait associé à x, le 2 à y et le 3 à z. Donc ça, c'est une convention d'écriture et ça ne sera pas écrit que le 3 correspond au x et le 2 correspond au y, c'est à vous de le savoir. Donc dire que 3, 2 est une solution de l'équation, ça veut dire que quand je remplace mon y par 2 et mon x par 3, je tombe sur une égalité qui est vraie. En effet, 2 égale 3 moins 1, c'est une égalité qui est vraie. Si par exemple je me demande est-ce que 1, 5 est un couple solution de mon équation y égale 2x moins 1, alors j'ai deux méthodes pour regarder ça. Donc je peux faire comme ce que je viens de faire précédemment et remplacer toutes mes variables par donc le y par 5 et le x par 1. Mais quand je fais ça, en fait, je suis en train de me questionner, est-ce que quand je vais le remplacer, je vais écrire une égalité qui est vraie ou qui est fausse? Donc ça, il va falloir l'expliquer sur votre feuille, votre copie, votre cahier, parce que c'est pas évident en fait que quand vous écrivez quelque chose pour vous c'est vrai. Souvent on écrit on sait que, donc ça veut dire je pars de quelque chose qui est vrai et j'en déduis des choses qui sont vraies, etc. Donc là ça veut dire tout est vrai et j'ai pas besoin de le préciser. Mais là, on veut questionner, est-ce qu'on va obtenir quelque chose de vrai ou de faux? Donc, il va falloir un petit peu diriger votre lecteur pour lui expliquer ce que vous faites. Donc, on peut écrire, par exemple, regardons si 1,5 est une solution de l'équation. C'est-à-dire, ah tiens, je vais questionner ce concept d'égalité.
Donc, je remplace mon y par 5, mon x par 1. Ça me donne 5 qui est égal à 2 fois 1 moins 1. Je peux dire que ça, c'est pareil que 5 égale 1, puisque 2 fois 1, 2, moins 1, 1. Et là, ah bah tiens, je tombe sur une égalité qui est fausse. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en discuter. Et donc, je vais devoir conclure sur quelque chose. Donc, comme je suis tombée sur quelque chose de faux, ça veut dire que quand je remplace x par 1 et y par 5, je ne tombe pas sur une égalité qui est vraie. Donc, ça veut dire que la 1, 5 n'est pas une solution de l'équation y égale 2x moins 1. Donc ça, c'est une première méthode pour montrer que qu'on a ou pas une solution, qu'on questionne la solution. Et c'est important de diriger votre lecteur sur ce que vous faites. Donc c'est important la petite phrase, vous la mettez comme vous avez envie, mais dire « je vais regarder si c'est vrai ou pas ». Parce que si vous commencez par écrire 5 égale 2 fois 1 moins 1, on va se dire « bah tiens, il écrit une égalité ». Donc en principe, on se dit quand on écrit quelque chose en maths, on écrit quelque chose de juste. Or, ici, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. On n'est pas encore en train de dire ça c'est vrai. On est en train de voir est-ce que c'est vrai. Alors, il y a une deuxième méthode qui est peut-être moins dangereuse en termes de rédaction et qui vous plaira peut-être plus, c'est celle que vous faites depuis longtemps. Vous vous dites, bah tiens, pour voir si c'est égal, il faut que je regarde si le membre de gauche est égal au membre de droite. Donc, on pourrait faire un calcul pour le membre de gauche. Y égale 5. 5, ça fait pas vraiment un calcul, donc je ne l'ai pas écrit. Et puis, on peut regarder le membre de droite. Quand je remplace x par 1, ça fait 2 fois 1 moins 1, ça donne 1. Puis je me dis, bah tiens, est-ce que le membre de gauche, donc le membre de gauche, souvenez-vous, y5, donc est-ce que 5 est égal à 1? Non. Donc je vais me dire, bah tiens, 1 n'est pas égal à 5. Donc finalement, 1, 5 n'est pas une solution de l'équation y égale 2x moins 1. Donc là, vous voyez, j'ai rédigé de manière très différente. Je n'ai pas dit, tiens, je vais questionner, est-ce que mon égalité, elle est vraie ou elle est fausse? Je prends des précautions, je regarde un membre, je regarde l'autre, je les compare. Je pense que ça vous fait même penser à quelque chose que vous faites depuis le collège, la réciproque du théorème de Pythagore. Donc vous dites d'une part ça fait ça, d'autre part ça fait ça. Si c'est égal, vous dites donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle et les rectangles, etc. Et si c'est pas égal, vous dites d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ce n'est pas un triangle rectangle. Vous voyez, donc vous comparez deux choses pour regarder si c'est égal ou pas. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Ici, on a écrit que des calculs qui sont vrais au départ. Alors que tout à l'heure, dans la méthode 1, on questionnait une égalité. Regardons un autre exemple. Par exemple, je veux savoir si 12, 7 est une solution de l'équation 2 plus 3y égale 2x moins 1. Donc, toujours deux méthodes. La première, c'est peut-être celle qui est la plus naturelle, mais la plus difficile à rédiger, c'est que vous avez envie de remplacer toutes les variables, tous les x par 12 et tous les y par 7. Mais quand vous faites ça, ça veut dire que vous allez questionner, est-ce que quand je fais ça, je conserve une égalité? Est-ce que cette égalité va être vraie ou fausse? Donc, on y va. Je regarde si 12, 7 est une solution de l'équation. J'aide mon lecteur en mettant une petite phrase pour lui dire ce que je fais. Parce que sinon, on écrit peut-être des choses fausses et ça, on a besoin de prendre des précautions. On ne peut pas se permettre ça. Donc, on remplace. On se dit, bah tiens, c'est pareil que 23 égale 23. Ah tiens, ça, je sais que c'est vrai. Donc, ça veut dire que le truc au-dessus est vrai. Et donc, ça veut dire que 12, 7 est bien un couple solution de l'équation 2 plus 3y égale 2x moins 1. Donc là, c'est ce qu'on a envie de faire naturellement, mais il faut bien expliquer à son lecteur pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on est en train de tester. Méthode 2, peut-être qui vous rassurera plus, que vous faites depuis le collège. Bah, je regarde le membre de gauche, donc d'une part, 2 plus 3, donc y, donc je remplace le y par 7, et je sais qu'il faut que je rajoute le fois, donc 2 plus 3 fois 7 égale 23. Je regarde le membre de droite, 2 fois 12 moins 1, 23. Je compare, je me rends compte que 23 égale 23, j'ai trouvé la même chose, donc l'égalité, elle est vraie, je l'écris, je le sais, je l'ai vérifié avant d'écrire l'égalité. Je ne l'ai pas écrit avant, j'ai d'abord vérifié que ça marchait. Et donc, je peux dire que 12, 7, c'est une solution de l'équation 2 plus 3y égale 2x moins 1. Donc, voilà comment on vérifie qu'un couple est une solution ou pas d'une équation. Quand il y a plusieurs variables, on parle rarement d'ensemble solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une infinité de solutions. Vous allez le voir en travaillant ce type d'équation. Et donc, on ne va pas parler d'intervalle de solutions et on verra comment justement on va pouvoir décrire toutes ces solutions. Mais ça, c'est l'objet plus tard de ce qu'on va regarder plus tard. Donc là, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a deux méthodes pour rédiger que c'est une solution
Donc, soit on calcule chaque membre séparément, soit on regarde, on teste l'égalité. On regarde si en remplaçant, on obtient quelque chose de vrai ou de faux, et on peut conclure à partir de ça. Donc les deux, c'est vraiment important que votre correcteur il comprenne votre raisonnement à chaque fois. Alors je veux juste vous parler d'une exception, c'est que parfois on va vous donner l'équation, par exemple x égale 2, et on va vous dire est-ce que 3,2 est une solution de l'équation x égale 2 ? Là vous dites il y a un problème parce que x égale 2 c'est une équation où il n'y a qu'une variable. Et moi je vous parle de couple solution, 3, 2. Alors en fait ça va arriver, ce cas-là, et je vous expliquerai un petit peu ce que c'est cet objet, mais on peut dire que x égale 2, c'est une équation où le y ne rentre pas en compte, donc ça veut dire où sur le y on ne met pas de contrainte. Mais là, nous, on sait que le x, c'est le premier élément du couple solution, donc c'est le 3. Est-ce que 3, c'est pareil que 2 ? Non. Alors, on va dire, non, 3, 2, c'est pas une solution de l'équation x égale 2. Ça veut dire que ici, il y a un implicite, c'est que c'est une équation qui serait à deux variables, mais pourtant ici, il y en a une qui n'est pas notée, c'est comme s'il y avait du 0 et y, et pourtant, on peut quand même parler de ce y qui n'est pas visible dans l'équation. Par contre, on pourrait essayer de chercher à quoi ressembleraient des solutions de cette équation. Donc, il faut forcément que le x y soit égal à 2, on vient de le dire, et puis le y, il n'y a pas de contrainte dessus, donc on met ce qu'on veut. Donc, par exemple, 2, 1. 2 et 0,11111. 2 et moins 2 septièmes. 2 et moins 14,8. Tout ça, c'est des solutions de l'équation x égale 2. Si on la regarde avec deux variables et une qui serait un petit peu fantôme. Voilà. On peut aussi créer une équation y égale moins 18. Donc dans ces cas-là, les solutions, vous mettez ce que vous voulez pour la valeur de x, et puis pour y, on met moins 18 forcément, puisque ça, c'est la contrainte. Voilà. Donc j'espère que ça vous a un petit peu mis au clair les idées de qu'est-ce que c'est une équation, qu'est-ce que c'est cette égalité, comment on regarde, elle est vraie, elle est fausse. Mais dites-vous qu'en mathématiques, c'est pas parce qu'on écrit une phrase qu'elle est juste ou elle est fausse. À chaque fois, on questionne les choses. Est-ce que cette proposition, elle va être vraie? Est-ce qu'elle va être fausse? Est-ce que cette égalité, elle va être vraie? Elle va être fausse? Donc, interrogez-vous quand vous écrivez les choses. Est-ce que c'est du vrai? C'est vrai? Et vous savez que vous partez de quelque chose de vrai? Ou est-ce que vous voulez questionner est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est pas facile, mais je suis sûre que vous allez vous y arriver en y réfléchissant bien. Bonne journée!